LFC, gros suspense pour la fin de saison. La Lettonie, intéressée par les avions ATR. Et enfin, bienvenue à la ferme, l'opération séduction du week-end. Les fans du stade toulousain étaient ce matin à l'ouverture de la billetterie pour la demi-finale du Top 14. Le TFC en danger à 2 journées de la fin du championnat. Les Toulousains ont perdu face à la Lanterne Rouge Arles-Avignon. C'est Gilas de la tête qui permet aux Arlésiens de prendre l'avantage. Un avantage qu'ils garderont jusqu'au coup de sifflet final. Ni les occasions de Tabanou dont la frappe passe au-dessus du cadre ou celle de Capou en fin de rencontre ne changeront la donne. Chez les supporters, le constat est sans appel. Je pense qu'on a quand même des joueurs valables sur le terrain, mais il n'y a aucune envie. Et puis là, on perd face au dernier qui fait que sa deuxième victoire. Et puis il n'y a même pas de révolte. On voit des joueurs, on dirait déjà en vacances ou qui ne se battent pas, qui ne mouillent pas trop le maillot. On s'inquiète vachement quand même pour l'avenir du club. On a l'impression qu'on a une équipe de mercenaires, point. Voilà. Donc, quand il faut faire un petit effort, ils le font, pour rester en première division peut-être. Mais ça s'arrête là, on n'a pas l'impression. Si on fait la similitude avec le rugby, on a l'impression qu'au rugby, les types ils se donnent du mal. En football, pas trop. Voilà. Malgré la défaite face à Arles, on est un peu obligé d'y croire, quoi. On est obligé pour eux. Et il faudra y croire, le prochain match c'est au Stadium face à Bordeaux. Une victoire est impérative. Action symbolique de l'association Vélo Toulouse samedi matin dans le cadre de la semaine nationale Respecter les cyclistes. Une vingtaine de militants ont distribué de faux PV aux automobilistes stationnés en double file sur les bandes cyclables, rendant le déplacement des cyclistes dangereux. Principaux points noirs, rue de la République, rue Bayard ou encore la gare. Le marquage en vert n'a pas amélioré les choses. Non, ça n'a rien changé. D'ailleurs, on voit devant la gare, il y a même une bordure béton qui a été installée. Et ben, ça n'a rien changé non plus. Ce qui fait qu'on est certain que les automobilistes font ça en leur âme et conscience et que c'est pas parce qu'ils n'ont pas vu l'aménagement. Il est important que les automobilistes comprennent qu'ils empiètent sur l'espace public des modes doux, des piétons et des cyclistes. Et donc c'est pour ça qu'on mène cette petite croisade pour lutter contre le stationnement sauvage. Cette semaine, la police municipale va verbaliser de manière plus fréquente le stationnement sur bande cyclable. L'an passé à Toulouse, la police nationale a recensé 61 accidents impliquant un cycliste. Sain et écologique, les déplacements à vélo ont le vent en poupe auprès des politiques. À Blagnac, pour encourager ses administrés à pédaler, la ville leur propose depuis aujourd'hui un service de location gratuite de vélo, le Véloc. Soit d'une semaine, c'est le service minimum, on va dire ça comme ça, et jusqu'à 6 mois de possibilité d'avoir ce vélo. Et bien sûr, nous, l'initiative, c'est bien sûr de les accompagner et que derrière, ils transforment l'essai, bien entendu, en achetant un vélo. 30 vélos sont actuellement disponibles, 300 sont prévus selon la demande. Pour faciliter l'usage du vélo en ville, Blagnac devrait doubler ses pistes cyclables d'ici à 2014. Autre aménagement prévu, le centre-ville devrait passer en zone 30 en juin pour introduire des contresens cyclables, comme l'exige la loi depuis 2008. Pour Thierry Mariani, secrétaire d'État en charge des transports, et son homologue letton, c'était journée découverte à Toulouse. Découverte tout d'abord d'un simulateur ATR 42500, puis découverte du letton. Ce qui, une fois traduit, nous permet de mieux comprendre le but de la visite. D'ici 2016-2020, il s'agit de renouveler 24 avions. 24 avions d'Air Baltique, la compagnie lettonne, un marché de plusieurs centaines de millions d'euros avec à la clé des emplois potentiels. Le problème en France, c'est l'emploi. Voilà, quand on est, je le répète, ministre des Transports, c'est le quotidien des gens. Le problème, c'est que les gens arrivent d'un point à un autre aux horaires et en toute sécurité. Et c'est aussi, si possible, que des entreprises qui font honneur à la France créent des emplois. Vous n'allez pas m'expliquer qu'à Toulouse, c'est pas important l'emploi en matière aéronautique. Thierry Mariani qui a également commenté l'affaire Strauss-Kahn à sa façon. Il y a une présomption d'innocence, voilà, je préfère en rester là. J'aurais aimé que ceux qui la réclament aujourd'hui pour Strauss-Kahn aient la même décence pour M. Wörth ou pour beaucoup d'autres. L'homme politique a la dent dure, mais il ne s'agit là par contre d'une découverte pour personne. Muriel a 36 ans et est atteinte depuis 2 ans et demi d'un lupus, diagnostiqué à la suite d'une pleurésie. Depuis, elle est suivie régulièrement à l'hôpital et suit un traitement quotidien. Le lupus, c'est une maladie auto-immune chronique qui touche 5 millions de personnes dans le monde, principalement des femmes entre 15 et 45 ans. C'est une maladie générale qui touche beaucoup d'organes,
et principalement la peau, les articulations, puis après le rein, le cœur, le système nerveux, et dont on pense que le mécanisme c'est une réaction anormale de défense de notre organisme qui, au lieu de se défendre contre des infections ou des particules extérieures, va se retourner contre les organes du corps. Les premiers signes cliniques peuvent être visibles sur la peau ou plus insidieux, touchant les articulations. Une jeune femme qui a des douleurs articulaires et des inflammations avec l'articulation, les poignets qui sont un peu chauds, un peu rouges, et qui a en plus des rougeurs sur la peau, ça doit faire penser au lupus. Dans les formes les plus fréquentes qui sont bénignes, le traitement de base est un antipaludéen à base de quinine. On peut également prescrire de la cortisone lors des poussées de la maladie. À l'heure actuelle, la recherche sur le lupus s'oriente vers les biothérapies qui concentrent tous les espoirs. L'été approchant, pourquoi ne pas déguster un sandwich sur une péniche? À Toulouse, c'est désormais possible sur le quai de la Dorade et le long de la Garonne. Le bateau Le Capitole accueille étudiants, salariés de Toulouse et même les touristes. Et apparemment, cela plaît. C'est une très très bonne surprise. Un bon break où on arrête de marcher dans Toulouse et on peut même se restaurer. On se repose, on admire le paysage, c'est très bien. Un moment relaxant où les amateurs de déjeuner sur l'eau pourront amener leur propre pique-nique. Cette nouveauté sur Toulouse espère ravir les futurs clients. Ce qu'on veut leur proposer, c'est une petite balade d'une cinquantaine de minutes, c'est-à-dire que c'est un départ à 12h30 jusqu'à 13h30 sur la Garonne, faire un petit tour sur l'eau, en amenant un sandwich et le déguster à bord. À la descente du premier voyage, les utilisateurs semblaient ravis, mais seul bémol, aucune possibilité pour acheter à manger sur place. Une remarque à développer. Les oiseaux avec le cou jaune fluo, ça va être des oies de Guinée qui vont devenir blanches. 22 exploitations de Haute-Garonne participaient ce week-end à l'opération Bienvenue à la ferme. Dimanche, à Villematier, à la ferme de Cantegril, les enfants ne savaient plus où donner de la tête. Oisons, vaches, biquettes, les grands gagnants de la journée sont... Les lapins. Les enfants ne savaient plus où donner de la tête. On dit que les lapins aiment les carottes, c'est pas vrai. Hein. Le lapin il est comme nous, il n'est pas obligé de les aimer. La carotte c'est dur. Le lapin est un rongeur, donc on peut lui donner. Pour les enfants, je trouve que ça les sensibilise déjà aux animaux, aux produits de la ferme. Pour ces éleveurs, ce week-end est aussi l'occasion de faire prendre conscience des difficultés du monde agricole suite à la crise financière. L'année dernière, voilà, je n'ai pu me rémunérer que sur 6 mois de l'année. Oui, plus consommer, se rendre compte comment ce produit est arrivé voilà, chez eux, entre leurs mains. Et puis aussi le travail qu'il a demandé derrière pour arriver jusque dans leur assiette. Environ 500 personnes sont venues ce week-end découvrir les joies de la ferme à Villematier. Et donc par sur de